Ok, donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de parasites et d'antiparasitaires. Ok, donc on a beau être en hiver, il y a beau faire super froid, quoi qu'en ce moment il fait plus ou moins chaud, comme voilà, je suis juste en petite veste dehors. Les parasites, il y en a toute l'année. Donc moi au début c'est un truc qui me semblait, voilà, je me suis dit bon, les parasites, les tiques et les machins comme ça, il doit y en avoir que les printemps, été. En hiver il doit faire trop froid pour qu'on en trouve, et en fait malheureusement non, on en trouve vraiment toute l'année. Donc là, en ce moment à chaque fois que je reviens d'une balade en forêt ou dans les champs, je suis obligé d'inspecter les chiens parce qu'il y en a toujours partout. On le retrouve, voilà. Donc les tiques, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se retrouve principalement sur les chiens. Si vous allez vous, même sans animaux, vous baladez dans la forêt, dans les champs ou autre, vous pouvez quand même en retrouver sur vous. Donc souvent vous les verrez peut-être monter sur le pantalon ou sur la veste. Donc c'est pour ça, quand vous rentrez chez vous, passez-vous quand même un petit peu, faites aussi une inspection, pas que sur les chiens, faites-la aussi sur vous. Voilà, se faire piquer par une tique, c'est jamais super agréable. Et on va voir un petit peu là les solutions antiparasitaires qui existent. Ok, donc en premier lieu, peut-être le plus connu, on a les pipettes. Donc tout le monde sait à quoi ça ressemble, à ces petites pipettes. On met généralement dans le cou du chien ou certaines marques, on est sur toute la longueur de la colonne vertébrale. Généralement ça a un effet assez rapide, ça va de 24 heures pour les plus rapides à 48-72 heures, voilà, entre 1 et 3 jours de rapidité d'effet, et l'effet dure pendant à peu près 3 semaines, 1 mois, pareil encore une fois selon les marques. Donc regardez bien sur le paquet quand vous l'achetez, sur les boîtes, à quelle fréquence il faut y mettre et combien de temps ça dure et à quelle fréquence vous devez recommencer le traitement. Ce qu'il faut faire attention avec ça, c'est qu'il ne faut pas que l'animal aille dans l'eau, soit lavé, des choses comme ça, après avoir mis les pipettes pendant un certain temps, sinon ça supprime complètement l'effet puisque l'antiparasitaire se met sur la peau et en externe. Hop. Ensuite, on va avoir dans le même truc, on va avoir les sprays. Chose que personnellement je suis vraiment pas fan parce que selon les chiens, encore un chien avec le poil ras, ça peut passer, avec un chien à poil long, c'est une galère sans nom. Donc voilà, c'est des sprays comme des bonbonnes de fébraise ou des choses comme ça que vous vaporisez sur le chien, donc en écartant le poil pour bien vaporiser partout sur la peau. Faut bien faire pénétrer le produit entre les poils et tout. C'est long, fastidieux, l'effet est pas super long, il faut le faire régulièrement. Voilà. Personnellement, j'en suis pas très fan. Après, voilà, je reconnais quand même l'efficacité de ces produits-là. Quand ils sont bien appliqués, ça marche très très bien. En troisième, on va avoir les colliers, qui sont aussi des très très bons antiparasitaires. Moi, c'est ce que je me sers sur mes chiens pour l'instant. Donc pareil, vous avez plein de marques. L'avantage du collier, c'est que voilà, je suis pas quelqu'un de forcément très rigoureux, et le collier, on l'enlève 6 mois plus tard à peu près, voilà, entre 4 et 6 mois d'efficacité. Donc vous mettez le collier une fois, vous le serrez, vous faites attention qu'il ne s'enlève pas, et hop, c'est parti. Le chien peut aller dans l'eau avec, il peut faire tout ce qu'il veut avec. Du moment que le collier est toujours là, normalement ça protège quand même pas mal des puces et des tiques. Et le dernier, alors juste un point encore sur les colliers, selon les marques, regardez bien quand vous l'achetez, lisez bien ce qui est marqué sur la boîte. Je sais que certaines marques sont interdites, les colliers en fait sont interdits aux chats et parfois aux petits chiens, aux chiens de toute petite taille, des petites races, simplement parce que les produits utilisés dedans, les produits, le principe actif qui fait que ce sera un insecticide, sont trop puissants pour les petits chiens ou les chats et ça risque de les tuer. Voilà. Donc je suis pas forcément fan non plus d'utiliser des produits chimiques, mais dans certains cas malheureusement, là en cas d'infestation de parasites, c'est un truc où j'hésite pas. Le dernier, que j'ai malheureusement pas encore pu le tester, celui-là, c'est un antiparasitaire sous forme de comprimé. Ça devrait pas tarder, mais pour l'instant, pas encore. En gros, le principe c'est simple, c'est un comprimé que vous donnez au chien et ça diffuse un antiparasitaire de l'intérieur du chien. Donc pareil, le chien peut faire tout ce qu'il veut autour, il peut aller se baigner, il peut aller se rouler dans l'herbe, dans l'eau, enfin peu importe. Donc l'antiparasitaire est à l'intérieur, ça diffuse de l'intérieur du chien, d'après ce que j'ai compris. J'ai aucune idée de la durée d'efficacité. J'ai déjà eu des retours, voilà, comme je dis, moi j'ai pas pu le tester encore sur mes chiens, j'ai déjà eu des retours et apparemment ça marche vraiment très très bien. Donc si vous avez déjà essayé ces trucs là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça a bien marché, me donner un petit retour, ça me permettra d'y aller un peu plus confiant. Et puis de toute façon, voilà, soit ça va continuer avec des bons retours positifs. Pour l'instant là-dessus j'ai pas de retour négatif, ça a toujours marché, et j'aimerais avoir d'autres expériences pour pouvoir me faire une meilleure idée, on va dire. Voilà. Un dernier truc sur les antiparasites, il y en a deux types en fait, vendus dans le commerce principalement. Il va y avoir ceux qui sont vraiment insecticides et qui vont tuer les insectes dès qu'ils arrivent
selon les faits, soit ça va les tuer au contact, soit ça va les tuer à la morsure, enfin ça va attendre un petit peu mais ce ne sera pas immédiat, soit vous en avez qui sont simplement répulsifs. Donc selon le chien que vous avez, selon l'endroit où vous vivez, des fois c'est pas mal d'avoir et répulsif et enfin il y en a qui font les deux, il me semble. Ça permet que voilà, si jamais il y en a qui sont quand même plus forts que la moyenne et qu'ils arrivent à atterrir sur le chien et y rester, au moins ça va les tuer juste derrière, ça empêchera qu'il y ait des piqûres, des morsures, sachant que les tiques ou les puces, pareil, peuvent transmettre quand même pas mal de maladies qui sont pas super sympas. Donc voilà, il faut quand même faire très très attention. Ok, donc la vidéo est terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à la partager, choses comme ça. Dites-moi dans les commentaires vos expériences, ce que vous utilisez vous comme antiparasitaire. Si vous avez déjà testé les comprimés, dites-le moi aussi, ça m'intéresse de savoir. Donc je me suis pas aujourd'hui attardé sur le côté, sur tout ce qui était antiparasitaire naturel, entre guillemets les remèdes de grand-mère et tout, ça ce sera dans une prochaine vidéo. Là c'était vraiment pour montrer vraiment tout ce qu'on trouve en général dans le commerce, dans les animaleries, le plus fréquemment chez les vétérinaires, des choses comme ça. C'est pour ça que je verrai tout ce qui est un peu plus naturel, alternatif dans une autre vidéo. Il n'y a pas de souci là-dessus. Écoutez, la prochaine fois que je trouve des tiques sur mes chiens, je ferai aussi une vidéo du coup sur comment enlever les tiques. Je pense que voilà, pour une personne qui ne sait pas, ça peut être intéressant. Dites-moi si ça vous intéresserait de savoir, de voir si vous avez des astuces particulières. Pareil, dites-le-moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut!